Quelle politique énergétique, quelle place pour l'environnement dans la campagne électorale? Eh bien, c'est de cela dont nous allons parler ce matin avec Barbara Pompili, qui est secrétaire d'État à la biodiversité. Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Alors, l'homme n'est pas seul responsable des changements climatiques, disait Nicolas Sarkozy. Hallucinant? Oui, hallucinant. C'est votre mot, hein, c'est pas le mien. Oui. Non, hallucinant parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet et enfin la communauté scientifique internationale s'est mise d'accord sur le sujet. Et maintenant que tous les scientifiques du monde ont fait une analyse commune qui dit que l'homme a une grosse part de responsabilité dans l'accélération du changement climatique, voilà que M. Sarkozy, d'un seul coup, devient meilleur expert. Il est singulier à droite pour ça, ou c'est tout à droite que vous redoutez? On sent que d'une manière générale, à droite, il y a une sous-estimation du problème et donc une sous-estimation des solutions à prendre, qui pourtant sont des solutions intéressantes. On pourrait dire la même chose du président de la République actuelle, qui est quand même assez hésitant, on va dire, sur les problèmes énergétiques et sur les problèmes de... Par exemple, la semaine dernière, c'était une semaine assez étonnante. Areva qui décide d'arrêter les éoliennes maritimes, l'affaire Alstom qui montre qu'on ne construit plus de locomotives, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de besoin en France, en tous les cas, pour des locomotives. EDF qui va réaliser finalement Hinkley Point en Angleterre. Et puis la fermeture de Fessenheim qui est toujours en suspens sur un nuage. C'est un cauchemar en France d'être, je dirais, pro-environnemental dans ce gouvernement? C'est un travail de tous les jours, c'est une évidence, même si je vous trouve un petit peu pessimiste. Moi, je suis une écologiste optimiste. Oui, mais il n'y a pas tellement il n'y a pas de ligne, si vous voulez. On cherche la ligne. Non, la ligne, c'est le travail qu'on a fait pour avoir un projet commun de gouvernement. Ce projet de commun de gouvernement, c'est un compromis. Évidemment, en tant qu'écologiste, j'aurais aimé que ça aille plus loin. Mais là, on travaille sur ce projet. Ce projet, il a donné notamment la loi sur la transition énergétique. Oui, mais enfin, qui est bien timide, hein. Qui n'est pas timide en tant que telle et qui va devoir s'appliquer. Aujourd'hui, il y a la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est en train d'être mise au débat et qui va commencer l'application de cette loi. Et il est évident que ça va prendre du temps et que le prochain quinquennat sera celui de l'application de la loi. C'est toujours facile de donner aux autres, mais non. Si ce sont d'autres. Ce sont des grandes orientations de notre pays. L'électricité, par exemple, la production d'origine nucléaire de l'électricité, il est indiqué dans cette loi de transition énergétique qu'elle doit diminuer de 70 à 50% en 2025. Oui. Première étape, normalement, c'est ce que le président de la République avait promis, fermeture de Fessenheim, d'ici à 2017. En tous les cas, la décision. Oui. Eh bien, elle sera prise. C'est un engagement du président de la Elle République. sera prise, cette décision? Mais bien sûr, c'est un engagement du président de la République. D'ici à 2017? Je n'ai aucun doute là-dessus. Et si elle n'est pas prise, vous quittez le gouvernement? En 2017, de toute façon, les cartes seront rabattues et c'est le jeu démocratique. Non, mais écoutez, il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie où il va y avoir des objectifs chiffrés. Si on veut baisser la part du nucléaire et augmenter la part des renouvelables, ce qui ferait tout simplement que la France suit l'élan mondial sur les renouvelables. Les éoliennes maritimes. Non, d'abord, c'est Areva, les éoliennes ne s'arrêtent pas, il y a des projets maritimes qui sont en cours, et heureusement, et il faut que la France soit fer de lance là-dessus. On voit qu'aujourd'hui, la France se met en route, et il faut qu'elle se mette en route un peu plus vite, parce que sinon, on se fera dépasser par tous les investisseurs mondiaux qui ont parié sur les énergies renouvelables, qui sont les seules énergies qui ne s'épuiseront jamais, et c'est très important aujourd'hui. Le ministre des Transports a annoncé une augmentation des tarifs des péages autoroutiers. C'est bien pour vous? Écoutez, de ce point de vue-là, si on prend juste ce point-là, je préfère ces contradicteurs. Moi, je préfère que la route paye la route plutôt que le contribuable Donc vous êtes paye la plutôt route. Je suis plutôt pour qu'on gère ça maintenant, mais ce que je voudrais surtout, et ça c'est important, c'est qu'on réfléchisse globalement à notre politique de transport. C'est un des points dans la loi sur la transition énergétique qui n'était pas assez avancé. On a un gros débat à avoir sur une politique globale de transport qui ne se fasse pas au coup par coup, qui évidemment intègre les enjeux du réchauffement climatique et donc qui nous permettent de développer notamment le fret ferroviaire, qui nous permettent de développer les transports en commun, etc. Mais encore une fois, dans une vision globale, il nous faudrait une grande loi d'orientation sur les transports intérieurs, puisqu'il faut que les cartes soient rebattues. Ça devrait être un des éléments du débat de la prochaine présidentielle. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera quand même. Écoutez, vous connaissez mon opinion sur le sujet. Et vous êtes ministre et vous allez manifester contre la ferme des 1000 vaches.
Oui, mais on ça, manifeste quand on est ministre. Il s'avère, je n'ai pas fait de Dans manifestation, la Somme, hein, je suis allée soutenir un tous département ceux... que vous connaissez bien. Dans mon département de la Somme, effectivement, je suis allée soutenir ceux que je soutiens depuis des années, Bon. qui dénoncent un système agricole que le gouvernement ne soutient pas, puisque le ministre de l'Agriculture lui-même a dit que ces fermes n'étaient pas le modèle que nous défendions. Ministre écologiste dans un gouvernement comme ça. Non, c'est un travail de tous les jours. Bon. Effectivement, je préférerais que tout le monde soit écologiste, mais les enjeux sont tellement forts que je suis fière de pouvoir être là pour les porter les uns après les autres et avancer sur un certain nombre de dossiers. Alors le Conseil économique, social et environnemental, qui est sous le feu de beaucoup de critiques, mais qui rend quand même des rapports, dit que la France doit accentuer, dans un rapport qui a été remis la semaine dernière, qui vous a été remis d'ailleurs, Tout à fait. ses efforts pour développer l'emploi dans les secteurs liés à la biodiversité. Ça, c'est votre portefeuille ministériel. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire pour développer ces emplois ? Écoutez, d'une manière générale, de toute façon, on voit que tous les emplois qui touchent l'écologie en général, transition énergétique, biodiversité, ce sont les emplois de demain, ce sont les domaines qui créent de l'emploi. Combien d'emplois ? C'est difficile à dire et c'est ce qui est dit dans le rapport, puisqu'il y a les emplois directs qui sont ceux qui s'occupent de la protection de la biodiversité dans les parcs, les gardes, etc. Et puis il y a tous les emplois indirects. Par exemple, aujourd'hui, dans la pharmacie, par exemple, les médicaments sont issus de la biodiversité. Donc si on s'occupe de ça, on voit bien qu'on touche énormément l'agriculture. L'agriculture est en lien direct avec la biodiversité. Et là, on se rend compte que ce sont des centaines, des milliers, dizaines et des centaines de milliers d'emplois, si ce n'est des millions d'emplois, qui sont plus ou moins liés à la biodiversité. Mais là, on ne voit pas une politique construite de la part du gouvernement pour aller dans ce sens-là. Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu que nous avons voté une loi sur la biodiversité, qui est une loi qui crée l'Agence française pour la biodiversité, qui va être un relais précieux auprès des décideurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les élus, pour justement tenir compte de la biodiversité dans tous leurs projets et éviter enfin qu'on ait des blocages comme aujourd'hui qui tout simplement montraient que ça n'avait pas été anticipé en amont. Cette agence, ses responsables seront bénévoles ? Oui, les présidents et le conseil d'administration seront bénévoles, effectivement. Ça sera qui le président ? Le président, c'est Hubert Reeves, qui sera le président d'honneur, puisque c'est quelqu'un qui porte ces questions depuis très longtemps. Mais c'est une agence qui regroupe des établissements publics qui existent déjà. On ne crée pas un nouveau bidule. D'accord. Dans 8 mois, l'élection présidentielle, vous allez soutenir qui ? Écoutez, il y a une primaire de rassemblement de la gauche qui est organisée. Je suis heureuse qu'elle existe. Donc, Voilà, je suis heureuse qu'elle existe. Pourquoi ? Parce que la gauche et les écologistes ont besoin de retravailler ensemble, de remonter un programme, de remonter un projet pour tout simplement... Qui est-ce qui peut le porter, ce projet ? Écoutez, moi je crois que dans ce projet, il faut absolument qu'il y ait beaucoup d'écologie. Vous avez un peu dit pourquoi, et il faut que ce débat-là soit porté, et François de Rugy va porter ce débat dans cette primaire de rassemblement. Absolument. Face à François Hollande. Face à tous les candidats qu'il y aura, et évidemment, tous les candidats qui seront là pour porter un projet et pour renouveler un petit peu les idées de la gauche, pour les remettre en selle, pour aller de l'avant, eh bien ce sera très bien. Je crois que ce débat doit avoir lieu, on en a manqué. J'espère qu'il sera au niveau, parce que les citoyens le veulent, et parce que c'est la seule solution pour que la gauche et les écologistes unis puissent continuer leur travail. Si François de Rugy ne gagne pas, je ne veux pas lui porter la poisse, mais cette primaire, est-ce que vous soutiendrez le gagnant ? J'espère qu'il pèsera le plus possible. Et le principe, c'est que quand on fait une primaire, à la fin, on soutient celui ou celle qui a gagné. Pourquoi votre ancien parti, Europe Écologie Les Verts, ne participe pas à cette primaire ? Parce qu'ils ont... C'est une erreur ? C'est une grave erreur. Ils sont dans une logique complètement rétrograde et ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde. C'est pas possible. Moi, ils organisent la primaire au mois d'octobre. Hein. Oui, mais ce sont des primaires de division. Ils ne sont pas dans le rassemblement. C'est chacun de son côté. Ils sont en train de nous préparer ce qui s'est passé dans les régions l'année dernière, qui a mené à des affrontements droite-front national dans un certain nombre de régions et qui ont fait perdre la gauche. Moi, vraiment, pourtant, ces gens-là, quand ils nous disent... on se dit que vous pourriez vous entendre avec lui. Mais j'aime beaucoup Yannick Jadot. Simplement, il est parti dans une stratégie qui est une stratégie de mort pour nos idées. Si la droite passe, on en parlait au début de cet entretien, si la droite passe, quand on voit la manière dont les questions écologiques sont traitées, écoutez, je me pose des questions sur la stratégie qui est étudiée. Moi, je ne peux pas accepter l'idée que dans les prochaines années, alors que le défi écologique est si important, qu'on puisse, parce qu'on n'est pas d'accord, et il y a des désaccords, laisser un programme aussi mortifère arriver au pouvoir. Là, après la présidentielle des législatives, vous serez candidate aux législatives ? La question est en train de se poser, mais je considère qu'elle se posera en début d'année prochaine. Avant la présidentielle ? Oui. Vous serez candidate sous quelle étiquette ?
Si je suis candidate, je serai, j'espère, une candidate du Rassemblement de la gauche, puisque c'est le rassemblement que je porte. Mais en attendant, vous savez, j'ai beaucoup de travail à faire au gouvernement, vous l'avez dit vous-même, Ouais. il y a beaucoup de travail, donc je ne vais pas commencer à me lancer dans une campagne alors que j'ai ici Il y a des chances pour beaucoup que à vous soyez faire. candidate quand même. Il y a des chances. C'était le talk de Barbara Pompili qui nous a dit qu'il y a des chances pour qu'elle soit candidate aux législatives. Pour ce qui est de la présidentielle, elle soutiendra à la primaire du mois de janvier François de Rugy, qui ira concourir contre d'autres, peut-être le président de la République. En tous les cas, il faut que l'écologie soit représentée, et bien représentée, parce que, pour ce qui est de la droite, elle menace, dit-elle, cette écologie qui est bien malade au sein de EELV, son ancien parti, qui est un parti destructeur et qui ne concourt pas pour la promotion de la cause. Merci, Barbara Merci. Pompili.